27 novembre 2021, mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Écho de l'école de communicateurs, une émission qui va aujourd'hui faire le point sur le change entre le membre du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le président de la Chambre basse et de la Chambre haute, ainsi que François Béat, avec le cardinal Fridolin Ambongo. Ils ont échangé sur les questions d'actualité politique et nous allons ici réfléchir avec nos invités qui sont sur place sur ce plateau. Mais madame, messieurs, je ne m'aimerais pas commencer cette émission, sans pour autant souhaiter joyeux anniversaire à mon chef, mon rédacteur en chef, Nonon Kourou, rédacteur en chef de la chaîne CML13 Télévision. Plein succès et bonheur à vous, messieurs Nonon Kourou, et que Dieu vous bénisse. Alors, pour ce nouveau numéro de votre émission Écho de l'école de communicateurs, nous allons réfléchir sur l'échange entre le Premier ministre ainsi que le président de la Chambre basse du Parlement et la Chambre haute et le cardinal Fridolin Ambongo. Est-ce que il faut revenir à la case de départ qui est celui de choisir un nouveau président de la CENI, ou il faudrait accepter Denis Kadima et puis aller à l'essentiel qui est l'organisation des élections? On va réfléchir avec nos invités qui sont sur ce plateau. Il s'agit ici de Mardoché Kitokos. Lui, c'est pour la première fois qu'il fasse son entrée dans cette émission Écho de l'Écom. Mardoché, bonjour. Bonjour, cher Nathan. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Ah, également à moi aussi. Merci. Et surtout que c'est une première fois. Voilà, donc j'espère que nous allons évoluer avec mon cher Joël. Donc, et surtout que tu nous as suivis à tout moment, tu nous as suivis sans pour autant participer. Aujourd'hui, c'est la première occasion. Voilà, donc c'est un grand merci à moi d'ailleurs de vous remercier, de m'avoir invité. Oui. Et puis un grand merci au recteur Louis France qui est... Le recteur Louis France Kouzikefa, que je salue aussi au passage. D'accord, voilà, vraiment je suis très, très content d'être ici. Merci beaucoup Mardoché Kitoko. Alors, de l'autre côté, j'ai Joël Boutanou, lui il est coordonnateur provincial de l'école de communicateurs. Joël, bonjour. Bonjour cher ami Nathan, merci pour l'invitation et je profite de cette occasion pour dire un anniversaire au rédacteur en chef, Nonon Kourou. Joyeux anniversaire à vous cher René et bon, je dis bonjour aux collègues Jonathan Kitoko, je dis Mardoché Kitoko, pardon. Je dis aussi je souhaite un bon week-end au recteur Louis France de l'école des communicateurs Louis France Kouzikefa. Merci beaucoup à vous d'être présent. Alors, nous allons déjà réfléchir. Joël Boutanou, vous avez la main. Alors, est-ce qu'il faudrait revenir à la case de départ qui est celle de choisir un nouveau candidat de la CENI, où il faut progresser, accepter Denis Kadima et puis aller de l'avant? Lorsque vous mettez quelqu'un aux populations CPL, il faut que ça la pose à la population. Moi, je pense qu'il faut toujours à moi si mandambu, tout à la pose à la population sur les années. La plus grande crainte ces années, c'est que tout soit bien l'élection Oyo, tout ce que l'élection 2006, ils ont contesté, 2011, ils ont contesté, 2018 contesté. On a peur que l'élection 2023, ils ont contesté. Moi, je pense s'il faut revenir à la case du départ, on doit toujours faire les vouloirs en fait de la population congolaise. Et vous dites que vous avez peur que les élections puissent être biaisées en 2023. Oui, en 2023. Mais est-ce que vous êtes magicien pour savoir Parce que partant des expertises de Denis Kadima, mais on l'a choisi, il est valable. Malheureusement, je ne suis pas magicien. Malheureusement, je ne suis pas magicien. Mais... Et comment déjà vous dites que vous avez peur que les élections puissent être biaisées en 2023? Hier, j'avais suivi l'ancien directeur des cabinets de Papa Etienne Tshisekedi des Rêves Mémoire. Oui. Il a affirmé que M. Denis Kadima fut le haut cadre de l'UDPS en Afrique du Sud. Il a affirmé, mais vous n'avez pas de preuves jusque-là. C'est lui. Il est l'ancien directeur des cabinets des Etienne Tshisekedi. Mais il n'est pas n'importe qui. Je ne crois pas qu'il détient. Il n'est pas n'importe qui. Maintenant, moi, je me pose aussi des questions. Pourquoi Bango Balinka Kadima? Et pourquoi Bino Bolinka Kadima?
Parce que, sans poser question de savoir pourquoi Bango Balini Kadima. Mais moi, je te dirais que parce que Ava Aponami n'a pas si confession religieuse, Bamisu Sonami Balé Babouyaki. Bamisu Sonami Balé Babouyaki Aponami. Donc, moi, je pense que ils ont raison, ils ont raison, voilà, bête. Bada sportif est belé, l'expérience est bien à Seigneur, bah, il faut apporter, pour conduire Seigneur dans l'élection 2023, basé belé. Bah, son abisso population congolaise, bah, d'ailleurs, l'abisso. Kadima Mpanzi. Bache la bino de Nika Kadima Mpanzi. Pour Nani par après. Bon, pour se présenter, tout le monde est crédible. Kadima n'est pas crédible, cher ami Nathan. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas crédible? Il n'est pas Joël. Monsieur Kadima n'est pas crédible. Est-ce que vous pouvez me donner ici de preuves qui attestent que Denis Kadima n'est pas crédible? En fait, il est d'abord. Vous pensez que vous demandez de vous prouver. Oui. Déjà, quand tu as surtout dans le contexte, il y a Seva Kadima. Moi, je pense qu'il peut avoir Mais il a un CV costaud. Il a un CV... Oh, cher ami, il a un CV... Je suivis, c'était sur ce plateau que Noël Tiani avait d'ailleurs dit que selon lui... Noël Tiani, Noël Tiani sur ce plateau de l'émission Libre Opinion du directeur Jacques Dikou, Noël Tiani a dit sur ce plateau que Denis Kadima a plus de l'expérience que Cyril Ebotoko. Selon lui, Denis Kadima serait enseignant, professeur de Cyril Ebotoko. Moi, je pense que... Est-ce que vous ne pensez pas que... vous ne pensez pas que l'expérience de Denis Kadima peut aujourd'hui profiter à la République? Son expérience peut profiter aujourd'hui à la République, mais on va avoir un choix ou un président de la CENI qui est crédible, qui peut nous donner des bonnes élections en 2023. Tricherie, tricherie. D'autant pour ça, en 2023, tricherie, ça a associé. C'est la mission crédible. On peut s'absorber l'élection bien en 2023. Merci beaucoup, Joël Boutandou, pour tes analyses. Alors, Jonathan Kitoko, Mardoché Kitoko, pardon, vous allez m'excuser parce que au sein de l'école de communication, nous avons Mardoché Kitoko et Jonathan Kitoko. Alors, selon vous, est-ce que l'Église catholique pourrait cette fois-là accepter Denis Kadima juste après l'échange entre le membre du gouvernement et le cardinal Ambongo? Voilà, merci cher Nathan pour la parole m'accorder. Excusez-moi, premièrement, j'aimerais recadrer Kabouya. Kabouya, c'est qui Voilà, Kabouya, il est le secrétaire général. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Lui, il publie qu'il dit que le cardinal Ambongo, ce qui lui intéresse beaucoup plus, c'est l'argent. Mais je suis étonné de voir comment il peut dire des bêtises au regard du cardinal Ambongo. Je voulais lui faire voir que si aujourd'hui le régime est en place, c'est grâce à l'Église catholique. Donc moi je dis à Kabouya de faire très très attention. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya, donc merci. Oui. Donc il doit faire très très attention lorsqu'il s'adresse au cardinal Ambongo. Il s'adresse directement à l'Église catholique. Donc parce que le cardinal Ambongo est le représentant chef de l'Église catholique ici. Donc c'est l'Église catholique qui a fait reculer Kabila. C'est l'Église catholique aujourd'hui. Si le régime est en place, malgré il y a des difficultés, il y a des par-ci par-là, c'est grâce à l'Église catholique. Donc, si aujourd'hui il est propriétaire là où il réside, il se balade avec des voitures, mais c'est grâce à Merci beaucoup, catholique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique... Directement, c'est pour répondre à votre question. Oui. Si aujourd'hui l'Église catholique décide de s'asseoir avec le membre des institutions, avec lui y compris le chef du gouvernement, Samalou Kondé. Voilà. L'Église, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une grandeur d'esprit pour la population. Donc l'Église est là au milieu, comme on le dit, il est là au milieu du village. Voilà, oui. C'est pour intégrer la paix. Donc le peuple a besoin de la cohésion nationale. Voilà pourquoi, comme les cardinals Ambongo n'est pas seul, ils se sont dit, pour que notre société, pour que notre démocratie ne se transforme pas en société de violence, il faut favoriser un débat véritablement national. Un débat véritablement national sans posture ni ambition personnelle. Oui. Donc un débat sur lequel le fait religieux a une place et les religions ont un rôle. Donc ce n'est pas
Donc moi, d'ailleurs, moi je me dis Kabouya et c'est qui Kadima, c'est qui Denis Kadima. Denis Kadima. Denis Kadima, moi je le connais pas. Excusez-moi. Non, mais si tu ne le connais pas, mais les autres non plus. Non, j'entends souvent parler de lui. Oui, vous attendez parler de lui, mais est-ce que vous avez eu aussi le temps s'il vous plaît. de fouiller son CV pour comprendre qui est Denis Kadima? Non, jamais, je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Peut-être c'est parce que tu es animé de la haine, comme disent les autres. Non, pour parler de la personne, il faut mieux le connaître. Donc, je n'ai pas... Donc, je ne sais pas si c'est... Excusez-moi. Denis Kadima. Donc, Denis Kadima, vraiment, Limissa Bissot, la population n'a pas vraiment besoin de vous comme président de la CENI. Donc, les lieux comiques non, aux églises catholiques dans un conflit. Non, laissez-moi vous dire, rappeler que l'église catholique n'est pas en conflit. L'église catholique essaie d'établir, essaie de mettre en ordre pour que tous les Gambés le soient à l'âme. Peut-être on se dirait, l'église catholique, quel a été son rôle en cette période où tous les élections l'élection. Donc n'essayez pas de dire que non, l'église catholique, voilà, ils ont un conflit. Non, mais est-ce que l'église catholique veut aujourd'hui se faire croire que il y a Nazali Kolo, il y a confession Moussoussou? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que l'église catholique a un rôle, joue un rôle très important. Non, mais si seulement l'église catholique joue un rôle, mais les autres confessions religieuses ont aussi un rôle à jouer dans ce pays. Oui, bien sûr. Donc, ils sont appelés. Tous sont appelés. Ce n'est pas bon. Sur l'église catholique, ils ont bondi ça régime que non pour bâtir sur moto azate. C'est parce que vraiment que non régime ndinga qui ne l'habisse parce que quand demanding azabon, il est membre comme je viens de le dire mon cher Joël. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prouvé qu'il est membre de l'UDPS. Non, il est membre de l'UDPS. Écoutez, tout est communicationnel, vous savez. Oui. Donc, si on essaie de publier quelque chose, c'est Kadima, c'est vrai. Donc, vous comprenez. Donc, vraiment, éviter de dire que non, l'église catholique est en conflit, non. Merci beaucoup, Mardoché Kitoko. Alors, c'était le 24 novembre que le cardinal Fridolin Ambongo avait échangé avec le représentant des institutions de la République démocratique du Congo. Alors, je vous propose de suivre ces commentaires et puis on se retrouve tout juste après pour analyser certaines questions liées au bloc patriotique qui déjà ont projeté une marche pour aujourd'hui et a été, selon nos sources, annulée pour raison de la pluie qui s'est abattue sur toute l'étendue de la République, sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Alors, on prend d'abord ces commentaires et puis on se retrouve tout juste après. C'est tard dans la nuit de ce mardi que les principaux animateurs des institutions de la RDC sont allés à la rencontre du cardinal Fridolin Ambongo dans sa résidence de Lindongue située dans la commune de Limete. Cette forte délégation composée du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, du premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya. Cette rencontre de haut niveau avait pour but de dissiper les malentendus sur l'éventuelle crise entre l'Église catholique et l'État congolais, comme le rappelle ici le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, chef de la délégation. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Pour l'archevêque de Kinshasa, ces échanges mettent fin aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, allant dans tous les sens. Ils sont venus pour échanger. Et nous avons échangé sur tout ce qui pourrait faire et prêter à des interprétations comme vous avez l'habitude de les lire sur les réseaux. On écrit n'importe quoi sur l'Église, on écrit n'importe quoi sur le cardinal. Je crois que vous lisez ça aussi, non? Donc, c'était pour nous l'occasion de clarifier les choses et de repartir sur de bases nouvelles. C'est depuis un certain temps que l'Église catholique et l'État congolais ne se mettent pas d'accord
sur la mise en œuvre de la gratuité dans l'enseignement de base en RDC. Dans une récente interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, Fridola Ambongo affirmait qu'il ne se sentait plus en sécurité quand il est au pays. Nous sommes de retour sur ce beau plateau de CML 13 Télévision. Joël Boutandou, vous avez suivi ici le cardinal Ambongo en échange avec le représentant des institutions de la République. Et les cardinals dit enfin qu'il faudrait cette fois-ci répartir sur de bases nouvelles. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette déclaration du cardinal Ambongo? Est-ce que le cardinal dit cette fois-là, il faut accepter Denis Kadima pour aller aux élections? Selon vous, que pensez-vous? Merci, cher Nathan, pour la parole. En fait, Kokendo Kokutana, cardinal, représentant de l'institution, c'est pas mauvais. Parmi tous nos institutions, catholique Bazali, oui. C'est pas interdit au Kokutana, représentant de l'église catholique. Mais dernière phrase, il y a cardinal Ambongo, Salinga Malili. Répartir sur les bases nouvelles. Cher ami Nathan, ça c'est mon point de vue. Oui. L'église catholique n'a pas toujours été constante. Sérieux? Quand les cardinal Ambongo dit répartir sur les bases nouvelles. Oui. Donc il m'a lili. Je crains qu'il va se retirer dans bango dans mouvement ou à lire battre les biso d'ailleurs bloc patriotique. Bloc patriotique ça marche moko. Et ça sitting moko. Bah représenter. Non, parlons déjà. Par là, ceux qui comprennent bien l'église catholique est versatile, c'est ça? Église catholique est en position fixée. Très bien. Les loezawa, l'obékei. Il vous souviendrait que dans l'élection 2018, oui. L'église catholique est contestable l'élection. Et après, il y a un régime. Les lots, il y a un bloc patriotique. Je crains fort. La phrase n'est un souka oyo, c'est retiré. Église catholique, moi je ne comprends pas. Tu as créé le la population. Tu as radima. Comment représentant de l'institution cardinal. Et après, à Kenavo président de la République, on avait suivi des images. Oui. Je crains fort que l'Église catholique va se retirer. Et déjà, partant, il y a annulation, il y a marche à l'élo, selon nos sources. Est-ce que vous confirmez alors votre hypothèse par rapport à cette annulation? Jusque-là, je ne confirme rien, je me réserve encore. Non, mais déjà parce que vous dites que vous avez peur que l'Église catholique puisse... Je ne confirme pas par rapport aux journées d'aujourd'hui, parce qu'il y avait la pluie. Oui, je ne confirme pas. Mais voyons voir. Aux jours à venir, tu me donneras raison, vous me donnerez raison. Merci beaucoup Joël Boutandou. Alors Mardoché Kitoko, est-ce que vous êtes d'accord avec Joël Boutandou qui, selon lui, pense que l'Église catholique a toujours été versatile, l'Église catholique n'a pas de position fixe par rapport à certaines questions d'actualité politique? Non, pas du tout. Vous savez, je l'ai dit tout de suite là, que l'Église catholique reste au centre. Donc il est là au milieu du village. Donc l'église catholique, ce qui est là ma quantité, basangana na bakambia ba institution, c'est pour premièrement, je vais vous le dire que c'est rappeler pour rappeler les consciences et faire voir les enjeux des élections en cette période. Rappeler conscience non, s'il vous plaît, Joël, s'il vous plaît, Joël, s'il vous plaît. L'église catholique veut éclairer les consciences et rappeler les enjeux des élections. Oui. Donc l'église reste au milieu. L'Église catholique garde tout sa place. Donc l'Église catholique veut qu'on ait des élections crédibles et transparentes en 2020. Oui, effectivement. Écoutez, Kadima a été déjà choisi par les présidents de la République. N'est-ce pas que l'Église catholique est boyée Kadima? Joël, oui, bien sûr. Joël, s'il vous plaît. Je vous ai connu très élégant, s'il vous plaît. Mardoché, je vous protège, allez-y. Voilà. L'Église catholique est boyée Kadima, oui. Parce qu'il y a eu des soupçons. Et c'est vrai que Kadima est l'un membre de l'UDPS. Là, ça c'est vrai. Non, c'est pas vrai, parce que vous n'avez pas confirmé jusqu'à présent. Non, là c'est vrai. Mais je vais vous dire que l'Église catholique, écoutez, l'Église catholique a pour intérêt la population. Il est là. Donc l'Église catholique inspire tout d'abord l'enseignement social.
Donc, ça montre que, au lieu de qu'il n'y ait pas, bon, tant qu'il n'y avait élection. Alors, Mardoché, Joël Boutandou s'est référé à la dernière phrase du cardinal Ambongo, qui, selon lui, il dit répartir, nous allons cette fois répartir sur de bases nouvelles. Donc, Joël Boutandou s'est référé à cette phrase et a dit qu'il craint que l'Église catholique puisse changer de position, comme c'était après les élections en 2018. Écoutez, je vous ai dit que l'Église catholique ici reste toujours au milieu. Donc l'Église catholique garde sa position. Donc l'Église catholique, elle rédit l'importance. C'est-à-dire, l'Église catholique, les lots, voilà, azanani, non. L'Église catholique est là pour n'intérêt à ni parti ni pour naïe. Donc tout ce que l'Église catholique veut, c'est quoi? C'est qu'il y a une élection au peuple d'ici la 2023, mais ne me dis pas que notre question de dialogue, comme l'a fait au Kabila. Donc, aujourd'hui, l'Église catholique au Alingui, c'est avoir des élections crédibles et transparentes. Avec Kadima. S'il vous plaît, Joël, s'il vous plaît. Donc, sans Kadima, avec Kadima ou pas Kadima, nous irons aux élections. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mardoché Kitoko. Alors, Joël Boutandou, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Mardoché? Parce qu'il dit, avec ou sans Kadima, nous devons aller aux élections. Parce que les élections déjà constituent le souhait primordial de la population. Loin de moi l'idée de contredire mon cher ami Mardoché Kitoko. Loin de moi aussi l'idée de contredire l'Église catholique. Je suis dans la vérité. Yémoro Tsoloba, Cardinal Ambongo, a une élection crédible. Cardinal Ambongo a continué dans le bloc patriotique, n'est-ce pas? Il y a un beau choix Kadima. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Pourquoi Boya choix Kadima? Ils ont compris qu'avec Kadima, l'élection est crédible. Quand Cardinal Ambongo a comme surtout créé répartir dans la base nouvelle. Quand on a Kadima l'élection. Non, mais répartir sur de bases nouvelles ne veut pas forcément dire que nous devons soutenir Kadima. Ça, c'est une contradiction. Bobo et Kadima. Bah, vous visitez, on dit Kadima. Non, est-ce que non, je ne pense pas qu'Adimi officiellement. Enfin, je ne fais pas l'avocat de. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Mardoché, s'il vous plaît. Je ne fais pas ici l'avocat du cardinal Ambongo, mais Joël Boutandou, j'aimerais seulement te dire que le cardinal a dit, ce soir, nous devons répartir sur de bases nouvelles. Alors, cela ne veut pas forcément dire qu'on doit accepter Denis Kadima. Cher ami Nathan, je te rappelle que lors de notre formation à l'école des communicateurs, le recteur Louis-France Kouzegui, ça nous avait pris que tout est communication. On peut comprendre les langages à pendant que on dit, notre professeur nous avait enseigné une notion de la compréhension des non-dits. Oui. Le remonto à l'obité, mais au comique quand même la compréhension à Rambo Faka Lobana à l'obité. Oui. Je n'ai pas dit que les cardinals Ambongo ont dit Kadima. Mais ce qu'on l'a dit, tu comprendras que Cardinal Ambongo, dans les jours à venir, va changer de position. Le bloc patriotique, pour nous reboire à Kadima. Kadima va l'ongouer à Zakaka. C'est pas ça la contradiction. Non, écoutez. Bon, écoutez, s'il vous plaît, Joël Boutandou, bon, supposons, comme tu l'as dit ici sur ce plateau, que l'Église catholique a Bendani Nahe, par exemple. Ouais. Est-ce que opposition a comme ça la Moussa la Wana? Parce que déjà, tout le monde la Mouka, tout le monde FCC, par exemple, l'Église catholique. L'opposition, c'est l'Église catholique sur Bendani. Est-ce que l'opposition c'est la population congolaise. L'opposition, c'est la population congolaise. Bateau dans l'église catholique, on va peuple congolais. À Bendana, ou pas, je l'ai dit, je l'avais publié hier sur mon compte Facebook, avec ou sans l'église catholique, bloc patriotique et Okeliboso. Je ne fais pas partie du bloc patriotique, mais je les soutiens quand même. Avec ou sans l'église catholique, opposition et Rosana Moka Oyo, bloc patriotique continue pression jusqu'à ce que Kadima a pour les bonnes élections en 2023. Toujours bang que, tout le monde, papa. Ils sont en pleine, je dirais, va changer, majorité changer. Élection salamité, majorité aussi dans FCC, et comme des unions sacrées. C'est possible aussi que Kadima, après ça union sacrée, 450 députés. C'est ça notre crainte. Donc, tout ça, pour ça, l'Église catholique a accompagné bloc patriotique, tout ça, n'est longo.
Ce qu'on obéit dans la époque, bon, on est dans bango. Tu es bien sûr dans la bango. Musa cop, on cop na bango. Yango ana, ce qui paquet bimi, bakei. Non, mais paquet bimi, vous ne pouvez pas confirmer certaines choses sur ce plateau. Bango dénonçara que na Suisse ya fleuve Congo confession récise que na osala paquet bima. Bazala ba preuve. Dans le na preuve dans bika que peut-être paquet pe go bima bakei na bango. Mais ce qui paquet bimi bakei biso to otika na opposition. Merci beaucoup. Mardoché Kitoko. Voilà, merci. Nanya Lobaboya. Lelo, ce qui Tshisekedi. Le président de la République. Voilà, oui, le président. Voilà, le président Tshisekedi. Si aujourd'hui il est président de la République, je vais dans d'autres termes, c'est grâce à l'Église catholique. C'est pas grâce à la population. Non, s'il vous plaît. Il y a lobby que non, ils allaient grâce à la population. Mais non, peuple au hasard, il les a maltraités. Peuple quand il y a moko, bon, il est Kanya, Kabako, ça va polo, il y a 5 000, il y a 3 000. Est-ce que c'est l'Église catholique, est-ce que Kabila est Kende? Non. Mais le Nancy, tout ça, Kabila. Qui compose l'Église catholique? Non, c'est la population. Alors, écoutez. Alors, qui compose l'Église catholique? C'est la population, c'est le peuple. L'Église catholique, Bamitoni, Balobi, que non. Ceux qui les lotent. Messieurs, c'est le peuple qui compose l'Église catholique. Babengi bisote que non, voilà, babengi bisote tout fan tout solo là. Balo bagni non, Église catholique commune en sous c'est boy. Oh voilà, et comment ça va conflit, voilà l'Église catholique et ça boy. Mais l'Église catholique, papa, Bamitoni, Balobi que non. Et déjà, Mardoché, une dernière question. Oui. Que comprenez-vous lorsque le cardinal Ambongo dit « Nous allons cette fois repartir sur de bases nouvelles ». Comment vous comprenez cette phrase? Moi, je comprends que, voilà, pour finir, c'est pour dire que non, l'Église à qui le cardinal Ambongo représente, il veut éclairer les consciences et rappeler les enjeux des élections. Donc, repartir sur des bases nouvelles. Écoutez, elle redit l'importance qui est l'acte citoyen, qui est un acte responsable dans une démocratie. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir. Je vais éclaircir une chose, cher ami. Non, s'il vous plaît, parce que l'émission est finie et vous avez 30 secondes, très rapidement. Je vais éclaircir. L'Église catholique est soutenant l'opposition dans le régime à Kabila. L'Église catholique, merci Joël. Merci Joël. Mais position auquel le lobby à terre. Merci Joël. Merci Joël. Voilà, moi je dirais que l'Église catholique, écoutez, je pense que tout ça clair. 30 secondes. Écoutez, voilà, moi je ne suis pas avocat, mais j'essaie d'étaler, de dire ce qui est vrai. L'Église catholique, il est là stable. L'Église catholique n'a pas perdu sa position. Tu as compris la dernière phrase. Tu as compris la dernière phrase. S'il vous plaît, Joël, s'il vous plaît. L'Église catholique est merci. Merci à vous, madame, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre rendez-vous de chaque samedi, Écho de l'école des communicateurs. Je rappelle que nous avons ici, avec nos invités, échangé sur la rencontre entre le représentant des institutions et le cardinal Fridolin Ambongo. Nous avons réfléchi avec nos invités. Il s'agissait ici de Mardoché Kitoko et Joël Boutandou. Madame, monsieur, il est le coordonnateur de l'école des communicateurs à Bamako. Merci beaucoup. C'est une précision détail. Merci beaucoup, Joël. Alors, madame, monsieur, c'est la fin de votre nouveau numéro de votre émission Écho de l'école des communicateurs. Quant à moi, je vous dis merci et le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Merci. Merci.